Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le coin sport et pop culture. Et aujourd'hui, comme tous les mois, je vais vous faire du coup une rétrospective de tous mes achats de comics VO du mois d'août 2024. On va donc du coup commencer dès maintenant avec du coup le numéro 6 de The Last Mermaid. Donc The Last Mermaid, comme je vous le dis tous les mois, c'est quelqu'un qui m'avait recommandé, donc il m'avait envoyé un mail pour me dire que Derek Kirkman c'était bien et qu'il fallait que j'y lise. Et du coup, j'ai décidé de l'écouter et de prendre le numéro 1. Et c'est vrai que j'ai plutôt bien aimé. Faut dire qu'en plus, le format est plutôt atypique parce que c'est un format un peu littéralement carré, pas comme les Black Label qui sont un peu plus rectangulaires, bien grands. Là, c'est vraiment un format carré. Comme vous pouvez le voir, l'histoire dedans est vachement cool. C'est une aventure, en fait, d'une sorte, de sirène avec une sorte de petit animal à côté. C'est plutôt très réussi. Je trouve que c'est très joli. C'est très graphique pour le coup, au sens littéral. Hein. Il y a très peu de dialogue. L'histoire avance très bien. Et franchement, j'aime beaucoup l'histoire. C'est vraiment sympathique. Ça se lit super vite, mais c'est addictif. On a vraiment envie de savoir la suite. Je sais pas du tout si ça sortira en VF et je pense sincèrement pas parce que ça fait très lecture un peu de niche, mais franchement, c'est très joli. Et moi, si jamais vous voulez le lire, je sais que ça va sortir en VO, en TPB. Et je vous le recommande sincèrement parce que c'est vachement bien. On s'attaque du coup maintenant à un TPB. À une licence que je vous ai jamais présentée, mais qu'un jour je vous présenterai, je ferai une vidéo dessus, avec des couvertures qui sont toujours très aguicheuses. Ça me fait beaucoup rire parce que c'est pas trop le propos en fait du comics. Alors là, pour le coup, c'est un spin-off, ça s'appelle Heatseeker, A Gun Honey Series. Et en fait, c'est un spin-off du coup d'une série qui s'appelle A Gun Honey du coup. Et du coup, c'est vachement bien. C'est en fait imaginez une sorte de Kingsman version femme. Et c'est vraiment très réussi, je trouve. Il y a vraiment un côté Totally Spies, mais en même temps, version adulte, si vous voulez. Il y a du sang, il y a du sexe, il y a des moments très durs, il y a du langage grossier, il y a des moments très compliqués, il y a des scènes vraiment particulières aussi à voir. Donc vraiment, c'est c'est vraiment du polar noir, version, imaginez une sorte de mélange entre polar noir, Kingsman et Totally Spies, le tout avec des dessins qui sont pas incroyables, mais en même temps, je trouve que c'est très bien, ça matche bien avec l'univers, le découpage est très bon. Là, c'est le premier spin-off d'une série qui compte déjà 2 premiers tomes, et un jour, peut-être, je vous ferai une vidéo totale sur toute la licence. Mais vous voyez, donc moi, j'ai le premier et le 2e tome, et il y a le 3e qui va sortir, du coup, l'année prochaine. Comme vous pouvez le voir, les couvertures sont toujours très aguicheuses, c'est marrant. Et donc, si vous le saviez pas, en plus, du coup, Titan Comics, hein, c'est du coup l'éditeur en ce moment de Conan le Barbare qui est vachement bien et que je vous conseille d'ailleurs de prendre parce que c'est sorti en VF et c'est toujours très bien. On va du coup passer à autre chose parce que fallait que je vous le montre parce que j'ai décidé de vous montrer les TPB que j'achète maintenant dans cette review. Mais maintenant on arrive sur Marvel et moi comme vous savez Marvel c'est toujours le moment où je vous présente les comics Ultimate parce que je lis pas grand chose d'autre chez Marvel. Alors Ultimate X-Men je l'ai littéralement reçu aujourd'hui donc j'ai pas encore lu l'intérieur. Faut dire que jusqu'ici je trouve ça sympathique, c'est un peu lent à se mettre en place. Après, ce qui est vraiment bien, c'est que si jamais vous perdez un peu le fil, vous avez toujours un résumé ici. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est vrai qu'avant, il y avait le bandeau qui faisait un peu chier et qui cachait un peu la couverture. Et maintenant, derrière, ils mettent la couverture totale, donc c'est vachement bien. J'ai pas grand chose d'autre à dire, je l'ai pas encore lu, mais bon, ça va être sympathique, j'ai aucun doute là-dessus. Par contre, j'ai lu les 3 autres, hein, donc les 3 autres qui sont Ultimate X-Men, Ultimate Spider-Man, Ultimate et Ultimate Black Panther. Et les 3 sont très bons. Ultimate Spider-Man, franchement, c'était vraiment super agréable à lire. Comme vous voyez, ici aussi, ils ont mis la couverture totale et heureusement, parce qu'elle est très jolie. Et là, on a un mélange d'action, on a un Iron Man qui arrive, qui s'appelle pas vraiment Iron Man, mais bon, ça, je vous laisserai y découvrir. Et en fait, le comic, c'est bien scindé en 2 parties. La première partie, vraiment très action, et une autre partie beaucoup plus intimiste ensuite. C'est très réussi, j'ai hâte d'avoir la suite. Après, les Ultimates, du coup, on commence vraiment à démarrer bien. Donc, comme vous pouvez le voir, hop. Là, on a aussi la couverture. On commence aussi à démarrer bien avec du coup la survenue en fait, à mon avis, de ce qui va être les premiers vrais dangers. On a nos Ultimates qui vont sur une île, qui découvrent du coup des monstres, etc. C'est vachement bien. Ça démarrait très doucement avec le numéro 1 et depuis avec le numéro 2 et surtout ce numéro 3, vraiment ça démarre bien. C'est vraiment très sympa les Ultimates. Et Ultimate Black Panther qui est la série la plus, je dirais, conventionnelle dans le sens où tous les personnages sont pas très réinventés. Hein. Black Panther, c'est le Black Panther qu'on connaît quasiment des films. Mais par contre, son antagonisme et les méchants, eux, ils ont plutôt été bien réinventés. Les dessins sont toujours très jolis. Le découpage est toujours très dynamique. Moi, très franchement, c'est la série dont j'attendais rien. Et au final, je suis plutôt je suis très content d'Ultimate Black Panther et je continue à la suivre.
Ensuite, on passe, pareil, un comics que j'ai reçu aujourd'hui, donc je l'ai pas encore lu, mais de toute façon, il y aura une vidéo sur tous les spin-offs de Berserker. Et donc là, on atteint le 4e, du coup, spin-off de Berserker, qui s'appelle The Lost Book of B. Et très franchement, j'ai lu les 3 spin-offs que j'ai lus étaient jusque-là tous très bons. Donc je m'attends à ce que ce soit encore une fois très bon. Ce qui est assez marrant, hein, c'est que les spin-offs sont bien meilleurs que le comics de base, que la trilogie, entre guillemets, les 3 tomes de base. Et après, les 3 tomes de base sont pas horribles, hein, mais c'est très, voilà... c'est sympa sans plus, alors que là, vraiment, déjà en dessin, je trouve ça très bien, mais vraiment, chaque spin-off est très bien, vous raconte une époque différente où vous allez suivre B, et en fait, c'est très addictif, comme vous pouvez voir. En plus, j'ai pris une édition à chaque fois foil, comme on l'appelle en anglais, moi j'appelle ça brillant, mais c'est une édition foil variante du coup, tous les spin-offs, je les ai en foil, sachant que j'ai pas la série d'origine en VO parce que je les ai achetés en VF, mais pourquoi pas, si un jour je les chope d'occasion, les comics d'origine, les 12, je crois, bah, je les prendrai. On va ensuite aller sur Ghost Machine avec ce mois-ci que 2 comics parce que Rook Exodus a été reporté en début de mois de septembre, ce qui est un peu chiant pour les commandes, mais ça c'est un autre sujet. Donc on a d'abord Redcoat avec toujours les couvertures wraparound de Brian Hitch, ce qui fait que je prends quasiment que ces couvertures-là, où on continue à avancer dans l'histoire. Je sais pas quoi vous dire d'autre, parce que là on commence vraiment à arriver dans une histoire où ça spoil beaucoup. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire est plutôt cool, que au final le début était assez poussif, notamment le numéro 1 qui m'avait pas beaucoup plu. Mais maintenant je trouve qu'on commence à aller de mieux en mieux. Le duo avec Einstein est très réussi entre le personnage principal et Einstein. Donc vraiment Redcoat c'est sympa. Après c'est pas ma préférée, du coup vous en doutez bien des séries, parce qu'il y aura Geiger et surtout Rook Exodus devant. Mais Redcoat, ma foi, c'est une bonne lecture. Je sais pas comment ça va sortir en VF, si c'est toujours Urban qui aura les droits, mais en tout cas c'est sympa. Ensuite on a Geiger le numéro 5 qui lui est vachement cool parce qu'on arrive à la fin d'un arc. À la fin d'un arc du coup que je vais pas trop vous spoiler, je vais juste vous montrer 2-3 planches, voilà, hop, histoire de... C'est toujours très joli hein, Geiger, j'aime beaucoup le dessin de Gary Frank. Mais donc là, on est à la fin d'un arc, j'ai pas trop envie non plus du coup d'aller trop loin. C'est un très bon premier arc pour redémarrer la série, parce qu'il y avait déjà eu un premier arc avant. D'ailleurs, vous pouvez trouver ce premier arc en VF parce que Urban l'a publié. Et je vous le conseille, Geiger, c'est un comics très sympa. C'est très bien dessiné, c'est très joli. C'est très blockbuster dans un monde post-apo. Le personnage principal est très attachant, donc vraiment Geiger, c'est très sympa. Ensuite, on passe, comme vous le savez tous les mois, à Spawn. Et donc là, on va plutôt parler du coup de King Spawn, le numéro 37, qui est dessiné par Yildiray Cinar. Et je dois dire que je suis très content, parce que je crois qu'avant c'était Jason Shawn Alexander. Et je suis pas ultra fan, je trouve pas ça horrible, mais je suis pas ultra fan. Alors que Yildiray Cinar, il a un gros côté Brett Booth que j'aime beaucoup, que je trouve très stylisé, qui rend tous les affrontements très épiques, comme vous pouvez le voir. Et du coup, en parlant de ce numéro, j'ai pas grand chose à vous raconter parce qu'en vrai, c'est surtout une énorme baston qui se termine avec du coup la fin de la baston. Et du coup, c'est vachement bien, comme vous pouvez voir, les planches sont vraiment très jolies. Et ma foi, on continue à suivre en gros Al Simmons dans sa quête qu'il suit dans King Spawn. J'ai pas trop envie de vous... Le problème de King Spawn, c'est que comme c'est très lié en fait à la saga principale et en même temps, faut avoir lu beaucoup de choses avant, mais grosso modo, il y a quelqu'un qui a été kidnappé et il veut trouver la personne qui l'ont kidnappé et il tombe dans une baston et du coup il se bat. Voilà. J'ai très simplifié le plot, mais voilà. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est très sympathique, c'est très joli. Et Spawn, c'est toujours très agréable à lire. Moi, c'est vraiment ma lecture blockbuster. Je lis j'arrive à les lire dans mon RER pour aller au boulot tous les matins. En aller-retour, normalement, c'est finito. Donc voilà, c'est vraiment cool. Ensuite, on va parler du coup, comme d'habitude et comme je vous le dis chaque mois, de ma série préférée de Spawn dans ce moment, qui est Gunslinger, avec du coup Carlo Barberi qui a repris la licence depuis bientôt 6 mois. Et ce numéro est vachement sympa. Parce qu'on voit du coup, Gunslinger Spawn est dans la merde, passé par l'hôpital, et il va continuer à, voilà, comme vous pouvez le voir, les dessins sont encore une fois très jolis, et il va essayer de continuer à trouver les gens qui sont responsables de son malheur. Et il va toujours pas réussir à complètement, mais en tout cas, c'est vachement bien. L'histoire, elle avance plutôt pas mal. Là, il y a un nouveau duo qui s'est créé du coup avec une dame qu'il a trouvé qui lui sert un peu de taxi. Et le côté un peu visiteur n'est pas trop appuyé d'un point de vue humoristique, ce qui permet de garder le côté très sérieux de la licence. Il y a que juste Carlo Barberi, c'est vrai, qui fait un dessin un peu plus sympathique que Brett Booth, qui lui était vraiment beaucoup plus viscéral.
Mais grosso modo, pour le moment, Gunslinger, ça a toujours été très cool. Et au numéro 34, franchement, on s'ennuie vraiment pas. Je pense que vous pouvez, enfin, on pourrait lire les 34 numéros d'affilée. Ensuite, The Scorch, qui est un peu le Avengers des Spawn, avec comme héroïne principale la Spawn féminine, She Spawn. Avec des dessins toujours de Stéphane Segovia, qui lui, par contre, reste sur la licence, accroché comme une moule à son rocher. Et on va pas s'en plaindre parce que c'est très bien dessiné. J'aime beaucoup Stéphane Segovia. Je trouve qu'il avait été très... comment on appelle ça, un peu gentillet. Il avait pas été trop, voilà. Enfin, il avait pas montré tout son talent quand il a dessiné le reboot des Wildcats il y a pas longtemps, il y a quasiment un an maintenant. Alors que je trouve que vraiment sur The Scorch, il montre vraiment une grande part de son talent et que c'est très réussi. Ce numéro est toujours très réussi. Comme vous pouvez voir, c'est toujours très beau. Les séries Spawn sont toujours très belles. Donc voilà, pareil, The Scorch, hein, là on est sur un numéro baston. Il y a beaucoup de numéros baston ce mois-ci dans l'univers de Spawn. Et écoutez, c'est pareil, c'est très sympa. On est au numéro 32, ça existe en VF. Et si jamais, en plus, je sais pas si c'est toujours le cas, mais je sais que chez Pulp Comics en ligne, vous pouvez commander des couvertures variantes qui sont très jolies. Ensuite, on a sur le Spawn parodique, sur le Spawn Kills Every Spawn, qui est une série vraiment gros délire parodique, complètement hors du lore. Et c'est vraiment des grosses barres. Vous voyez une sorte de chibi Spawn, vouloir tuer tous les autres Spawns parce qu'il est jaloux de leur fame. Et ma foi, il y a beaucoup de blagues méta. Ça fait un peu une ambiance Deadpool si vous voulez un peu connaître le ton. Niveau dessin, c'est très rigolo. Franchement, si vous aimez Spawn, ou en tout cas si vous aimez bien les blagues méta et que vous connaissez la base de Spawn, qu'il y a Gunslinger, etc. et tout, franchement, vous allez passer du bon moment. Il y a des blagues méta sur Todd McFarlane, etc. Franchement, c'est rigolo, c'est bon enfant. Ensuite, on arrive à Misery, que j'ai pas lu, parce que j'attends les 4 pour lire tout de suite. Je crois que la couverture, c'est Aguillo, un truc dans le style. Je vais vous le dire ça tout de suite, ça donne Aguillo. Et j'aime bien ces couvertures. Et au dessin, c'est Simon Kudranski, que lui, j'aime beaucoup. Que j'aime moins d'habitude. Après, sur un comics comme Misery, j'ai lu le premier numéro. C'est vrai que c'est plutôt à propos, parce que c'est assez une ambiance un peu horrifique, un peu dark. Donc avoir Kudranski au dessin, c'est plutôt cohérent. Mais j'ai hâte de lire tout de suite, lire tout de suite, donc quand il y aura le numéro 4 le mois prochain, je pense que je pourrais vous faire une sorte de mini-review pendant ma vidéo pour vous dire si j'ai bien aimé Misery ou pas. Ensuite, on s'attaque à Rat City, qui est du coup le Cyberpunk Spawn, moi je vais l'appeler comme ça, avec le numéro 5 et une série qui j'espère va durer longtemps, parce que ce serait cool que ce soit une ongoing longue, parce que c'est franchement très sympa le Spawn post-apo. Encore une fois, c'est toujours très bien dessiné par Zé Carlos et j'adore Zé Carlos, franchement je trouve vraiment que son trait est super cool. J'adore son découpage. Vous avez vraiment un mélange de nostalgie, d'origin story sur le héros, le méchant, il se fait un acolyte et tout. Franchement le costume est plutôt réussi, moi j'aime bien le côté un peu justement cyberpunk, moitié armure, moitié exosquelette et moitié armure à la Spawn quoi. Et vraiment, les dessins sont super cool. Il y a Violator qui arrive, etc. Vraiment, Rat City, c'est très très bien. Je sais pas comment Thierry Mornay, qui si jamais par miracle passe sur ces vidéos, je salue, va éditer Rat City. Mais s'il l'éditait juste en tome simple que Rat City, ce serait vraiment cool parce que c'est franchement une super série. Ensuite, on arrive au Energon Universe, qui est du coup l'univers partagé entre G.I. Joe et Transformers, comme vous le savez déjà, et on en a eu 4 ce mois-ci, avec le premier qui est Destro, qui est l'histoire du méchant. Le méchant. Donc c'est l'histoire du méchant. Et donc là, encore une fois, le dessin de Andrea Milana est très joli. Je crois que c'est la personne qui était sur Cobra Commander, et il faut dire que ça marche très bien. Son dessin est très joli. Il y a mon chien qui vous dit bonjour d'ailleurs. Et donc voilà, c'est vraiment très sympa. Le numéro en plus, là, il est vachement cool. On voit... c'est pareil, c'est un peu compliqué à vous spoiler, parce qu'en plus Destro, c'est la suite un peu directe de Cobra Commander, etc. Mais du coup, on découvre un peu plus le background du personnage qui est Destro, son background, comment est-ce qu'il est vraiment devenu un peu quelqu'un de mauvais, comment est-ce qu'il a créé son business, son monde, etc. C'est plutôt sympa. Et comme je dis toujours à tous les gens qui veulent lire l'Energon Universe, déjà, si vous voulez le lire en VO, prenez-les en VO, en TPB et tout. Et si vous voulez les lire en VF, franchement, prenez tout. Parce que très sincèrement, quand G.I. Joe va vraiment démarrer, parce qu'il y a une série de G.I. Joe qui va démarrer, il y aura tous les autres personnages qui ont été introduits dans Destro, Duke, Scarlett, etc. qui vont être dans G.I. Joe. Et donc vraiment, ça vaut le coup de prendre tous les tomes de la saga, de l'univers partagé, pour vraiment profiter un max de cet univers. Et je pense vraiment que vous devriez le faire.
parce que vraiment, moi je trouve que profiter d'un univers complet, etc., enfin de pouvoir justement profiter de vivre un moment où on est là pour pouvoir commencer un univers complet, c'est vraiment super cool. Parce que souvent après, on arrive 3-4 ans après, on se dit putain, j'ai pas pu commencer à l'époque où ça a démarré, et du coup on peut pas rattraper les wagons. Alors que là on peut démarrer, donc démarrons, camarades lecteurs de comics. Donc après Destro, du coup c'est la suite de Void Rivals, qui était la première série qui avait été lancée par Robert Kirkman, qui nous avait fait du coup la surprise dans son premier numéro de nous montrer un Transformers. Et donc c'est toujours très joli. Et j'ai pas trop envie non plus de vous spoiler de fou. Mais grosso modo, c'est vraiment très très joli comme toujours. C'est toujours Lorenzo De Felici au dessin et l'histoire est vraiment super top. Avec vraiment, oui, c'est super top. Vous avez deux personnages que vous allez suivre du début, enfin du numéro 1 jusque là pour le moment numéro 12, qui vont vivre plein d'aventures, qui vont découvrir des complots, qui vont devoir avoir des scènes de poursuites, etc. Vraiment, Void Rival, c'est très bien. C'est un rythme très maîtrisé entre les moments intimistes, les moments de dialogue, les moments d'exposition et les moments de combat. Donc vraiment, je vous recommande Void Rivals. Pareil, ça existe en VF si vous voulez chez Urban. Ensuite, on a Scarlett, qui est un peu la Black Widow de l'univers, qui est un peu voilà une femme agent secret badass, qui est dessinée par Marco Ferrari, qui a un trait un peu bande dessinée que j'aime bien, parce que je trouve que ça va bien, que ça matche bien avec le côté agent secret de Scarlett. Et pareil, c'est une licence, enfin c'est un comics que je vous recommande vraiment, parce que le personnage est vraiment très intéressant, il est vachement badass, beaucoup moins sexualisé que Black Widow dans les films par exemple, et même parfois dans certains comics. Donc vraiment, je peux que vous recommander de lire Scarlett quand ça sortira en VF ou de prendre le TPBVO. Parce que très franchement, c'est vraiment super bien. Donc voilà, et ensuite, on va passer au dernier comics de cet Energon Universe, qui est du coup le numéro 11 de Transformers. Transformers qui est toujours dessiné par Jorge Corona. Il me semble qu'à partir du numéro 13, on va avoir un nouveau dessinateur, mais je vous en parlerai en temps voulu quand le numéro 13 sortira. On a affaire cette fois à un numéro qui, je vais appeler un numéro très bavard. Parce que là, on a un numéro avec beaucoup d'expositions, beaucoup de blabla, très peu d'action. Mais bon, j'ai envie de vous dire que la série Transformers, elle s'est quand même basée sur le fait que on a pendant 6 numéros de suite de la baston et après du blabla. Donc on va pas non plus s'en plaindre quand il y a du blabla. Surtout que, pour le coup, le blabla, c'est pas comme Tom King, qui parfois écrit 150 000 pages pour dire un truc un peu évident. Là, on a vraiment du blabla d'exposition plutôt pertinent, qui développe bien les personnages. Et Transformers, encore une fois, c'est très très cool. Et vous avez la VF qui est sortie par Urban avec une couverture variante, je crois, je suis même pas sûr, je crois qu'il y avait un sachet avec des couvertures variantes et qu'il est peut-être en rupture. Mais en tout cas, même la couverture régulière, elle est très très belle. Et si vous prenez le premier tirage, je crois qu'il est métallisé. J'ai fait une vidéo sur Transformers, donc vous pouvez aller la voir. Mais voilà, en tout cas, tout l'univers Energon, l'Energon Universe, je vous le recommande vivement. C'est vraiment très sympa et ça vous permet en plus de découvrir un univers à partir de zéro. Donc voilà. Ensuite, on s'attaque au numéro 2 de Witchblade, qui était une bonne découverte, parce que j'ai jamais lu Witchblade, j'ai toujours connu, si vous voulez, de nom. Puis j'ai aussi un peu connu, parce que quand je lis le Darkness, elle intervient. Dans Spawn, on a déjà fait, j'ai déjà vu dans des bonus, on a déjà vu des couvertures avec Witchblade, etc. Donc je connais le personnage de loin, mais j'ai jamais lu à l'époque où ça sortait, parce que je suis trop jeune. Et j'ai jamais retrouvé une republication en VF, parce que Delcourt ne les republie pas. Donc quand ils ont annoncé un reboot de la licence, avec du coup Cafaro au dessin et Bennett au scénario, écoutez, je me suis dit go hein. Et le premier numéro m'avait beaucoup plu. Donc ce numéro 2, attention suspense, il m'a toujours beaucoup plu. Je trouve ça vraiment très sympa, c'est toujours aussi beau. Et on a vraiment un personnage qui dans ce deuxième numéro nous montre un côté un peu torturé du fait d'avoir du coup des super-héros, des super-pouvoirs. Et voilà, encore une fois, je sais pas si ça va sortir un jour en VF. J'imagine que si ça devait sortir, ce serait chez Delcourt, parce que c'est le plus logique, c'est eux qui ont un peu toutes les licences de cette époque. Donc ce serait le plus logique, mais en tout cas, le numéro 2 est très bien. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, pour le moment, je ne sais pas si ce sera toujours le cas, ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin, on a toujours des bonus. C'est très rare d'avoir des bonus dans les single issues. Et donc, j'aime beaucoup le fait qu'on ait des bonus à la fin, avec des méthodes de préparation de certaines pages, de certaines couvertures, etc. Surtout, je trouve la couverture très très belle. Et donc, voilà, il y a le numéro 3 qui va sortir le mois prochain et vous pouvez être sûr que je vais la lire. Cyberforce, j'ai hésité à le prendre, mais il y a un youtubeur qui s'appelle Max Faraday, que vous connaissez sûrement, qui en a parlé et qui m'a du coup pas non plus ultra donné envie de le lire. Donc, j'ai pas pris Cyberforce. Ensuite, on continue avec le Millar World. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas Mark Millar, je suis désolé, moi j'aime plutôt bien. Il me rappelle un peu, pour moi c'est un peu la nostalgie, Mark Millar c'est mon enfance.
Donc j'aime plutôt bien ces séries, surtout que moi il y a des séries que des gens aiment pas du tout que moi j'aime bien. Par exemple Prodigy, c'est une série que je sais que beaucoup de gens aiment pas pour le côté un peu garissou du personnage. Alors que moi, bon écoutez, je trouve que c'est divertissant, j'aime bien, ça me fait un peu penser à Sherlock Holmes moderne et je trouve ça plutôt sympatoche. C'est juste que moi vraiment Mark Millar, quand je dis ces séries indépendantes, je le vois vraiment comme vraiment un épisode blockbuster, popcorn, qu'on va pour se divertir, pas pour qu'on nous raconte des choses ultra profondes. Donc là, on a le premier numéro de Prodigy Slaves of Mars, qui est cette fois-ci dessiné par Stefano Landini. Donc on en aura eu des dessinateurs, comme ça fait trois volumes, 3 dessinateurs différents. Mais bah écoutez, j'ai pas encore lu le numéro 1, parce que les séries de Mark Millar, j'aime bien les lire d'une traite. Parce qu'il est fort en cliffhanger, ça pâtait quand. Et du coup, j'ai pas envie d'être frustré à chaque fois de devoir attendre. Donc voilà pour Prodigy. Parce que là, on est au volume 3, du coup, Slaves of Mars, c'est le volume 3 après La Terre Maléfique, qui était le volume 1, et La Société Icar, qui était le numéro 2. Ensuite, on a Night Club 2. Il faut savoir que Night Club 1, à l'époque où c'était sorti en VO, le numéro était à 2 €. Donc du coup, je les avais tous pris, et j'ai trouvé ça très sympa. C'était vraiment imaginer une version Twilight, mais sans romance à la con, et avec vraiment qu'est-ce que feraient des adolescents s'ils étaient un peu immatures et avec des super pouvoirs de vampires. Et du coup, c'était vachement intéressant parce que bah c'est plutôt cohérent, je trouve, la manière dont Mark Millar l'écrit. Et que du coup, c'est vraiment sympathique à suivre. En plus, pour le coup, sur Night Club, on a le même dessinateur que le volume 1, ce qui permet d'avoir une sorte d'homogénéité graphique vachement sympathique. Et j'avais beaucoup aimé Juanan Ramirez sur le volume 1, donc j'ai aucune peine à penser que je vais bien aimer ce volume 2. Voilà, voilà. Il y a Magic Order 5 qui sort le mois prochain d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup Magic Order aussi, même si j'avais pas trop aimé le volume 4, même si les dessins de Dick Irwin étaient très jolis. Et je m'éparpille, attaquons sur Nemesis Rocks Gallery. Donc Nemesis Rocks Gallery qui lui du coup est en théorie le volume 3 pour moi, parce que j'ai Nemesis normal, Nemesis Reloaded et Nemesis Rocks Gallery, même si Reloaded c'était une version rebootée. Donc bon, volume 2, volume 3, vous faites comme vous voulez. Là c'est dessiné par Valerio Giordano, qui avait fait du coup le volume 3 pour le coup justement de Magic Order, qui était le volume que je trouvais le moins bien dessiné. Donc bon voilà. Mais pour le moment, de ce que j'ai pu en feuilleter, pareil, ça a l'air vachement sympa. J'avais lu le premier chapitre pour le coup de Nemesis Rocks Gallery. Et ça me dit pas mal, donc j'ai hâte de voir la suite. J'attends d'avoir tout, comme d'habitude, pour pouvoir y lire d'une traite. Ça, c'était pour le côté Millar World que, comme je vous dis, j'aime plutôt bien. Donc quand ça sort, je les prends. D'ailleurs, maintenant, c'est chez Dark Horse, c'est plus chez Image Comics. Ensuite, on a le numéro 11 de Wonder Woman. Et j'ai attendu, parce que normalement, elle aurait dû être dans la vidéo de du mois dernier. Mais moi, je veux les variantes de Tony Daniel parce que j'aime beaucoup comment Tony Daniel dessine Wonder Woman. Donc du coup, il n'y a pas moyen pour moi de ne pas prendre la variante de Tony Daniel, qui est très jolie. D'ailleurs, ce mois-ci, du coup, le numéro 12, je ne l'ai toujours pas parce que j'attends la variante de Tony Daniel. Et le mois prochain, je l'aurai parce que c'est la couverture normale, celle de Tony Daniel. Mais sinon, très sincèrement, c'est un tie-in d'Absolute Power, ça me gonfle. Ça m'énerve les tie-in, donc je les lis pas parce que j'attends d'avoir tout Absolute Power pour pouvoir lire tout d'une traite pareille. Et avoir des tie-in dans mes séries régulières, je trouve que c'est un peu chiant, mais bon, c'est le monde des comics, que voulez-vous? Et du coup, en parlant de tie-in, il y a pareil avec Superman, qui est aussi un tie-in, et c'est toujours aussi chiant. Parce que du coup, je ne peux pas trop y lire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est Campbell au dessin, que c'est très joli, que je vous le recommande. Il me semble que c'est Jamal, son prénom, mais je suis jamais sûr, mais en théorie, c'est Jamal. Clic, clac, boum, voilà, Jamal Campbell. Et c'est toujours très joli, mais comme je vous dis, c'est un tie-in, je ne le lis pas tant que Absolute Power n'est pas sorti entièrement. Ensuite, on a du coup, en parlant d'Absolute Power, le numéro 2 qui est sorti, qui pareil, du coup, je ne l'ai pas lu parce que j'attends le numéro 1. J'ai juste lu le numéro 1. J'attends qu'il y ait tout pour tout lire, mais du coup, j'ai lu le numéro 1 pour quand même me donner une idée. Ça a l'air sympathique, donc je suis plutôt intéressé, donc on verra bien. Et quand je lis quand je regarde les intérieurs, ça a l'air très très beau, donc j'ai hâte de lire ça en entier quand ça sortira. Je serai content, en plus c'est Dan Mora au dessin, et très franchement, Dan Mora, c'est dur de ne pas aimer. Et je terminerai du coup avec Outsiders, qui est du coup, là n'est pas un tie-in à la con d'Absolute Power, mais qui est vraiment la suite du coup d'une histoire qui de toute façon n'est pas vraiment reliée à l'univers DC général. Et quand je vous dis tout le genre, c'est vraiment une très très bonne surprise. Chaque numéro est vraiment une ambiance particulière, un design particulier, un délire particulier, ce qui fait que ça se renouvelle à chaque numéro, avec toujours des dessins qui sont surprenamment très bons. Je pense sincèrement pas que ça va sortir en VF, et c'est très dommage, parce que vraiment, si j'avais François Hercouet, je pense qu'il m'expliquerait qu'il le sortirait pas parce qu'il n'y aurait pas assez de gens pour y acheter, mais ça m'étonnerait qu'il le sortirait pas parce que c'est pas de bonne qualité, parce que très sincèrement, c'est de très très bonne facture.
Tous les personnages sont très bien écrits, c'est vraiment super cool à suivre. L'alchimie du trio marche du tonnerre. En plus, il y a Batwoman et j'adore le personnage. Et enfin, il y a des dessins très beaux, ce qui est aussi très étonnant parce que le dessinateur à chaque fois c'est quelqu'un que je ne connais pas, je crois que c'est Carré. C'est voilà Robert Carré. Et je dois vous dire que moi c'était pas un dessinateur que je connaissais de fou. Mais écoutez, franchement, force est de constater que c'est vraiment bien réussi. Si jamais vous lisez la VO et que vous savez pas quoi acheter ou quoi, vraiment, si un jour vous le voyez en TPB, parce que ça va pas tarder à sortir, hein, je crois il reste 1 ou 2 numéros pour que ça se termine. Écoutez, prenez-le, parce que sincèrement, c'est une super série. Vous allez passer un super moment à la lire, vous avez besoin d'avoir rien lu du tout d'autre. Et voilà. On a terminé du coup pour cette rétrospective du mois d'août. Elle était légèrement moins longue que les anciennes qui en général dépassaient une demi-heure. Je sais pas si elle sera moins longue le mois prochain, je pense pas. Mais en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse pas. Et voilà, n'hésitez pas. Si jamais vous avez des recommandations à me faire, comme on m'a fait par exemple avec Last Mermaid, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je serais ravi d'essayer un comics que vous m'avez recommandé qui sort le mois d'après. Essayez de me faire commencer par un numéro 1, par contre, s'il vous plaît. Parce que j'en ai qui me dit, ouais, essaye Action Comics numéro 1384. Et on va me dire, oui, mais 1300 machin, en vrai, parfois c'est des nouveaux départs et tout. Oui. Mais bon, déjà, si c'est des Big Two, en général, c'est dur que je commence parce que ça coûte cher. Et puis franchement, ça coûte cher pour pas grand chose. En plus, 5 balles à un comics d'essai, alors que le comics est moins bonne facture que ceux de Spawn à 3 balles. Ça me fait un peu chier. Mais bon, si vraiment vous avez envie que je commence une licence, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou par mail, comme vous l'avez déjà fait. Et puis voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Cela dépend évidemment du moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite à tous de lire des BD, des mangas, des comics et des comics VO. Tchuss tout le monde!